Relance de la minière de Bakonga. MIBA, c'est poumon économique de tout l'espace Grand Kasaï. Oui, la promesse a été faite par le président Tshisekedi. D'abord, candidat président de la République. Et puis, comme président, je vais relancer la MIBA. Mais pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui doit faire quoi pour remettre sur les deux jambes cette géante minière qui faisait la fierté de beaucoup? D'ailleurs, à l'époque, rappelez-vous, les gens préféraient quitter Kinshasa pour être mités en Mbuji-Mayi. Oui, il y avait de l'argent au Kasaï oriental notamment. Et aujourd'hui, cette société n'est que l'ombre d'elle-même. Et la situation économique dans les Kasaï va de mal en pis. Qui doit faire quoi? Sur ce plateau, avec nous pour en parler, un élu du coin, élu du territoire de Loup-Patapata, Éric Ngalola. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin, merci. Vous êtes député provincial, vous avez été élu massivement, je dois rappeler, puisqu'il dit député national, élu massivement, l'un des élus, le plus élu, comme on dit, en 2018. Aujourd'hui, est-ce que le bilan de Tshisekedi ne vous trahit pas vous-même comme candidat pour la députation prochaine? Merci pour la question. Le bilan du président Tshisekedi est défendable, comme on dit. Défendable? Oui, parce qu'il avait promis la mise en application de l'article 43 de la Constitution, c'est-à-dire la gratuité de l'enseignement primaire, qui est effective, vous savez, avec le ministère de l'EPST. Là maintenant, la couverture santé universelle est en train de prendre son chemin. Le programme de 145 territoires, vous revenez, je vous ai suivi de l'espace Kasaï avec le directeur général du BCECO. Vous avez vu, moi-même qui vous parle, à chaque fois que je suis chez moi, je vois comment les travaux ont avancé. Et je sais qu'en juin, mai-juin, la plupart des œuvres vont être livrées. Et le président Tshisekedi ne se lasse pas de faire la ronde du monde pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. Mais nous ne sommes pas en campagne. Au moment venu, nous allons parler de ces bilans. C'est pas mal, c'est bien beau, mais écoutez, les gens, ça c'est le langage de la rue, on ne mange pas la gratuité de l'enseignement, on ne mange pas les 145 territoires, n'est-ce pas? Le Congolais, enfin, c'est devenu presque intenable, surtout au Kasaï et notamment à Loup-Patapata, où vous allez encore solliciter cette base à qui vous aviez autrefois promis mot et merveille. Ils ont faim. Est-ce qu'ils vont comprendre ces langages? Il faut contextualiser cette opinion pour ceux qui habitent Kinshasa et qui voient les choses autrement. Parce que quand vous allez à Loup-Patapata, vous avez vu la misère, vous avez vu les conditions dans lesquelles les populations de nos milieux ruraux vivent. Imaginez-vous qu'avant le programme de 145 territoires, les écoles en paille, les centres de santé inexistants, les routes des dessertes agricoles qui n'existent pas, pas de pont, donc une province complètement enclavée. Et c'est pendant des années que ces milieux, c'est pas seulement Loup-Patapata, même Chabunda, je sais pas moi, Ouamouf, d'autres territoires de la République étaient enclavés. Alors, vous avez suivi une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où le président, quand il est parti, le président de la République, je veux dire, quand il est parti à Cabinda, oui, il s'est assis avec cette population. C'est là qu'il a vraiment décidé de pouvoir mettre en application les programmes de 145 territoires. Mais une population, elle doit être instruite, elle doit recevoir l'éducation, elle doit recevoir des soins de santé. Ces infrastructures, lorsqu'on les met en place, on ne peut pas dire qu'on ne mange que ça, non. Du point de vue de la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, des millions et des millions de familles sont soulagées par rapport aux coûts et dépenses qu'ils faisaient pour que ces enfants aillent à l'école. Donc c'est un bilan que nous allons défendre au bon moment. Donc vous croyez que Tshisekedi sera réélu? Convaincu. Convaincu. Ça ne se discute pas. Pas la triche avec une CENI en problème. L'opposition râle matin, midi, soir. Elle n'est pas, en tout cas, écoutée. On fait du forcing, Kadima a révélé. Oui. C'est un nombre de choses qu'il fallait, ne fût-ce que voir en amont, ça n'a pas été fait. Tout est presque précipité. Bon, écoutez, est-ce qu'on va aller aux élections dans ces conditions? Est-ce que ça va être légitimé? Excusez-moi, cette opposition n'est pas crédible. Parmi ces candidats, certains se sont enrôlés, oui ou non?
Ils se sont tous enrôlés, ils se sont tous fait enrôler et ont appelé la population à s'enrôler. La CENI, le débat sur la CENI est derrière nous. Il y a un bureau de la CENI qui est là, qui travaille, qui a effectué un travail en un temps record de maximum 2 mois par zone opérationnelle pour l'enrôlement. Le 26 juin, on commence le dépôt des candidatures à la députation nationale, plus tard provinciale, locale, municipale, et le 1er septembre, le dépôt des candidatures à la présidentielle. Nous devons nous préparer aux élections parce que le temps, il nous reste 6 mois, et vous voyez cette fameuse opposition, lorsqu'elle s'est réunie, ça n'intéresse pas les Congolais parce que les Congolais aujourd'hui sont concentrés à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la suite du programme du président Tshisekedi qui a un certain nombre d'acquis pour que quand il a un deuxième mandat, pouvoir solidifier tout ça. Vous étiez avec cette opposition, j'ai suivi notamment Moïse Katumbi lors de cette marche qui a été réprimée à Kinshasa, il faut le rappeler ici. Il demandait à Tshisekedi de se rappeler ce qu'ils se disaient quand ils étaient ensemble. Est-ce que ce n'est pas un cri de cœur, ça, pour vous ramener un peu à la raison? La marche, d'abord, je voudrais rectifier. La marche n'a pas été réprimée. Les opposants... Non, ils ont été empêchés de marcher, non? Non, il y avait des itinéraires qui ont été... Pourquoi les autres, le parti du gouverneur de Kinshasa et le parti UDPS, mon parti, ont manifesté sans aucun... C'est des poids des mesures, hein? Non, pas du tout. Les opposants n'ont pas respecté l'itinéraire qu'a donné le gouverneur et les services de sécurité. Alors, la question, c'était... Oui, Moïse qui demande au président de se rappeler, n'est-ce pas, ce qui se disait dans l'opposition, et il ne peut pas faire ce qu'il fait maintenant. Oui, mais Moïse Katumbi, parce que c'est de lui que vous êtes en train de parler, n'a plus de discours aujourd'hui. Au moins, il l'avait quand il était avec Moïse, nous. Non. On a vu des images, accolades, main dans la main. Ça c'est Nous allons combattre celui qui était là, aujourd'hui sénateur à vie. Et si, quand maintenant c'est votre tour, vous devenez un peu plus pire que ce que vous Moïse n'est pas crédible. Quelle opposition est-il en train de faire? Parce qu'en 2019, il était opposant, et puis il est venu avec nous à l'Union sacrée. À quelques encablures des élections présidentielles, il part avec ses amis. Et aujourd'hui, il vous dit qu'il est opposant. Il s'oppose à quoi? Mais il est comptable des 2 dernières années du pouvoir de Tshisekedi. Il s'oppose à quoi exactement? Parce qu'il est incapable de condamner l'agression de notre pays par les forces obscures. Car vous connaissez les accointances qu'a Moïse Katumbi avec les Rwandais, avec Mo Ibrahim. Ce n'est pas prouvé, vous faites du truc un peu imaginaire, vous insinuez qu'il serait des mèches avec... Je sais de quoi je suis en train de parler. Moïse Katumbi est incapable de condamner l'agression du Rwanda. Et vous le savez. Je vous reçois pour parler MIBA notamment, c'est notre thématique. Oui. Qui doit faire quoi pour relancer cette géante minière qui autrefois faisait la fierté de tout l'espace dans Kasaï? Mais avant d'aborder les sujets, un petit rappel, n'est-ce pas, il n'y a pas si longtemps, oui, Tshisekedi était en Mbuji-Mayi. Jocelyn Toumba, c'est à vous de jouer avant de continuer avec notre invité. Décembre 2021, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en Mbuji-Mayi. J'ai entendu beaucoup de critiques comme quoi je vous ai abandonné. Comment est-ce possible? Je ne suis pas venu promettre. Je suis venu pour qu'ensemble, vous et moi, puissions relancer la minière de Bakwanga, MIBA. Après ces assurances du garant de la nation, loin du chapelet des bonnes intentions, la population de l'espace Grand Kasaï, particulièrement celle du Kasaï oriental, pouvait enfin pousser un ouf de soulagement de voir l'air poumon économique désormais sur ses 2 jambes. L'ordre avait été donné au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de décaisser les fonds entassés et le COPIREP chargé d'élaborer un plan de sauvetage. Mais seulement une année et demie après ces discours du président Tshisekedi à Bonzola, les lignes n'ont pas bougé d'1 centimètre. Mais pourquoi? Nous n'avons pas encore eu un projet solide. Le dernier projet, présenté par l'actuel DG intérimaire, il demandait 45 millions pour relancer la production. Nous n'avions pas les 45 millions à l'époque. Le plan n'était pas suffisamment solide. Pour s'en sortir, d'abord, il faut qu'on certifie les réserves de la MIBA. Aujourd'hui, elles ne sont pas tout à fait connues. Nous avons lancé avec la ministre des Mines une opération de certification qui a commencé par l'espace Kasaï. Dans quelques mois, nous aurons les résultats pour savoir
sur le domaine de l'AMIBA, qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol, ça vaut combien. Une autre option, c'est de faire plusieurs petites MIBA ou bien plusieurs petites SACIM avec l'actif de l'AMIBA. C'est ce que nous avons proposé comme solution intérimaire, mais les gens ont tellement peur. Une réponse de Nicolas Kazadi, l'argentier congolais, qui suscite la colère des élus du Kasaï oriental. Pour le député national Eric Ngalola Yulunga, qui d'ailleurs a initié une question orale avec débat sur le sujet, le ministre des Finances n'a absolument pas qualité de juger un plan de relance d'une société minière. Le ministre des Finances n'a pas qualité de pouvoir juger un plan de relance d'une société minière. C'est pas dans ses attributions. Je retiens que selon lui, la relance de l'AMIBA est remise au calendrier grec tant qu'il n'y aura pas de plan crédible. Tenez, sur instruction du président de la République, le COPIREP a été chargé d'élaborer un plan de sauvetage. Je regrette que le ministre des Finances s'inscrive dans une logique contraire à la vision du chef de l'État, car la certification des réserves, c'est plus ou moins une année. Là, nous serons en 2024 et dans l'entretemps, que dire des travailleurs, cette population qui est paupérisée et ces opérateurs économiques dépendants de cette société. Quand il vient nous parler de mining, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec la Gégamine au Katanga. Est-il fier de cette situation? En attendant la réponse à la question de qui doit faire quoi pour l'AMIBA au Kasaï oriental, la situation économique va de mal en pis et à Kinshasa, ceux qui sont censés le faire, c'est la coule douce. Eric Ngalola Yulunga, vous êtes député national et vous intervenez dans ces documents. Vous avez initié une question orale. Est-ce que vous n'interpellez pas la mauvaise personne? Est-ce que c'est Nicolas Kazadi qui bloque finalement cette relance de l'AMIBA? Mais il le dit dans son intervention. Il dit clairement qu'il juge le plan de relance peu solide et il propose même une alternative ou des options alors qu'il n'a ni qualité ni compétence, le ministre des Finances. Il n'est pas chef du gouvernement, il n'est pas le chef de l'État. Oui. Est-ce qu'il ne reçoit pas des ordres, qu'il les exécute aussi comme Non. Ici, moi d'abord, je fais une analyse. Je suis un député national, M. Crispin. Mon mandat est non impératif. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous allons retourner aux élections, ce n'est pas à Nicolas Kazadi qu'on va poser des questions. On va poser des questions aux élus et d'abord à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui a la volonté, qui a encore réitéré cette promesse. D'abord, il a fait la promesse en 2018, il a réitéré en 2021. À chaque fois qu'il rentre en Bujimaï, il dit, n'est-ce pas, qu'il faut relancer l'AMIBA. Il ne nous parle pas de mining. Il n'est pas pour cette option-là. Alors le ministre des Finances, c'est en sa qualité de quoi qu'il peut proposer cette initiative-là. C'est lui qui est en train j'essaie de comprendre. Vu que le président a la volonté, ce n'était que des promesses, notamment comme candidat, il a dit, une fois élu, 100 jours après, l'AMIBA est debout, ça n'a pas été fait. Le président est en Bujumaï, il a dit, je n'amène pas les promesses, c'est même dit dans ses reportages. Oui. Aujourd'hui et maintenant, je viens pour que vous et moi puissions relancer l'AMIBA. Mais pourquoi ça ne marche pas? Vous pensez vraiment, Nicolas Kazadi, bloquer la volonté du chef de l'État et pourtant il a été reconnu comme ministre, non? Pour Samadé. Je m'assume. Je reviens maintenant au Parlement. Nous sommes l'autorité budgétaire, vous le savez. L'année passée, je parle seulement de l'année 2022 et 2023. L'année passée, en 2022, lorsque nous étions en train d'élaborer le budget 2023, à la question d'un collègue député sur la relance de l'AMIBA, le premier ministre chef du gouvernement, Sama, a dit qu'il y avait une enveloppe de 36 millions de dollars pour 2023 destinée à la relance de l'AMIBA. Sur les 36 millions, déjà combien décaissés? Il n'a rien décaissé. Ici, je vous rappelle que le budget, donc c'est budgétisé, les crédits alloués à la relance, au ministère du budget, c'est budgétisé. Quand ça arrive chez lui, il bloque pour l'argument fallacieux qu'il est en train de donner. C'est pour ça que je lui adresse une question orale avec débat qui nous explique en tant que qui il est en train de juger, d'estimer que ce plan de redressement n'est pas solide. Parce que, voilà même la différence. Le président Tshisekedi avait instruit au ministre du portefeuille et au COPIREP, le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, d'élaborer un plan de relance qui existe
Maintenant, là-dedans, dans cette chaîne, c'est qui fait obstacle, selon vous? Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'AMIBA actuellement? Oui. Pourquoi ça bloque? Il y a eu beaucoup d'échappées avec de bonnes intentions. Oui. Même à l'époque de Joseph Kabila, on disait on a donné 10 millions, on a donné 15 millions. La Chekamina a amené 5 millions. Il y a eu beaucoup de discours autour de quelques millions. Les comités de gestion se sont enchaînés. Oui. Je ne sais pas, depuis 20 ans, on est peut-être au 10e comité de gestion. Oui. Ça ne change pas. Quel est le vrai problème de l'AMIBA? Là, il y a un plan qui existe et qui se retrouve, dont le coût se retrouve dans le budget 2023. Le décaissement de 35 millions de dollars pour la première année. C'est suffisant pour relancer l'AMIBA, ça? On est en train d'y aller. Le décaissement de 35 millions pour la première année, 79 la deuxième et 47 la troisième année. Qu'on commence par exploiter le massif 1 qui existe, qu'on peut déjà exploiter, s'il décaisse cet argent. Vous savez à quel rythme il décaisse la créance de l'AMIBA quand il donne 1 million de dollars tous les 3 mois? C'est comme quelqu'un qui vous doit de l'argent, Crispin, 10 000 dollars, c'est un exemple que je vous donne, et qui vous donne tous les 3 mois 500 dollars. Il n'a pas la volonté. Le ministre des Finances, je répète, qui n'a pas qualité de juger un plan de relance, propose, lui, la transformation de l'AMIBA en mining, un peu comme ça s'est passé au Katanga. Mais aujourd'hui, si on s'est retrouvé avec des problèmes avec M. Gettler et tout ça, c'est à cause de ces histoires. Parce qu'il donne l'exemple de l'assassin, mais l'assassin n'est pas un bon exemple. Est-ce que ceux qui ont élaboré ces plans de sauvetage ont posé les vrais problèmes? Oui. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un expert qui disait que l'AMIBA, dans sa configuration actuelle, Oui. même si vous y mettez 1 milliard de dollars, ça ne marchera pas. Est-ce qu'il n'a pas raison quand il parle de la certification, par exemple, savoir il y a quoi en sous-sol, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ceux qui sont actuellement à l'AMIBA, vous avez même du personnel pratiquement, bon, je ne dirais pas inutile, mais qui n'est pas directement impliqué dans la production de l'AMIBA. Il y a même l'équipe de football, il y a des gens du théâtre, tout est dedans. Est-ce qu'il ne faudra pas restructurer l'AMIBA pour savoir qui fait quoi et qui doit contribuer à quoi? L'AMIBA a 13 massifs. Vous avez suivi qu'il y a 2-3 ans, elle avait recommencé la production. Ce massif-là, on peut mettre l'argent dedans pour que la société recommence sa production. La certification de ce qu'il y a dans le sous-sol de l'AMIBA, c'est avec les autres massifs. Mais aujourd'hui, avec la technologie et les moyens de l'État, ce n'est pas cet argent qui manque à l'État pour certifier. Mais on va attendre jusqu'à quand? Parce que maintenant, on avance tout droit vers les élections. Lui, le ministre des Finances, il est candidat chez lui à Miabi. Quel discours il va tenir là-bas? Et le président de la République vient du Botswana. Vous avez suivi dernièrement, quand il était au Botswana, il a été visiter la grande société d'exploitation qui est au Botswana en partenariat avec la De Beers, qu'il veut dupliquer en République démocratique du Congo. À ma connaissance, au Botswana, il n'y a pas de mining. Là, c'est encore un des chapelets de bonnes intentions. Vous voyez... On vous attend plutôt à l'œuvre. Oui, oui. Parce que les Kassaïens, en tout cas, j'étais là, les Kassaïens aujourd'hui sceptiques, oui. Ils ne croient plus du tout, surtout que le chef a plusieurs fois promis oui. et que ça traîne. Bon. Ben c'est ce que nous sommes en train de faire là maintenant, parce qu'on a laissé le temps passer, mais maintenant... il faut beaucoup de temps d'ailleurs. Maintenant, on est là pour que cette MIBA se relève. En tout cas, moi, je ne vais pas baisser mes bras. Nous avons donné la chance. Le caucus des députés nationaux du Kasaï oriental ont entrepris des démarches pour le rencontrer. Déjà qu'entre vous, députés du Kasaï, il n'y a pas d'entente. En tout cas, il y a des oppositions éternelles, des guerres intestinales entre vous, députés, entre vous élus. Comment vous allez parler le même langage pour pousser Kinshasa? C'est pour sauver la province. Moi, je ne suis pas au courant qu'il y a des guerres intestines entre vous. Ou vous avez oublié peut-être? Non, non, pas du tout. Alors, vous avez des entrées souvent chez le président. Pourquoi ne pas aller poser les problèmes pour dire Monsieur le Président, écoutez, votre ministre bloque la machine, il n'a jamais décaissé quoi que ce soit. Est-ce que le président ignore ça? Le président a déjà fait sa part, Crispin. Il a démontré sa volonté de relancer le poumon économique du Kasaï oriental. Mais c'est son ministre des Finances qui est en train de bloquer la machine. Vous savez,
aujourd'hui, je viens de vous dire, lui-même va retourner, il va aller à Miabi pour déposer sa candidature. Que va-t-il dire? Parce qu'avant, nous avons dit que c'est Kabila qui a ruiné l'Amiba, c'est Kabila qui bloquait l'Amiba. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Parce que nous sommes au pouvoir. Gouverner, c'est prévoir. C'est depuis 3 ans qu'on parle de cette relance. L'Amiba ne mérite pas ce qu'elle est en train de mériter. Je ne sais pas où était M. Nicolas Kazadi lorsque l'Amiba, en 96, 97 jusqu'en 2002, était en train de fournir au gouvernement des moyens pour lutter contre l'agression du RCD et de la guerre avant d'accoucher du 1+4. L'Amiba ne mérite pas ce traitement. Ce n'est pas les moyens qui manquent à l'Amiba, mais par contre, c'est le ministre des Finances qui a son plan, qui a toujours estimé que l'Amiba est un trou noir et flou dans lequel il ne faudrait pas jeter de l'argent et qui pense qu'il faut mettre des mining à la place. Moi, je crois que cette option est à écarter et nous sommes Assemblée nationale pour ça. S'il faut, nous prendrons des recommandations pour que cela n'arrive pas. Parce que c'est comme si lui-même a des intérêts derrière ça. Ce n'est pas à lui de proposer. L'Amiba a 2 entreprises de tutelle. Techniquement, c'est le ministère des Mines et du point de vue administratif, c'est le ministère du portefeuille. Tout à fait. Loin de moi, ces discours tribal, régionalistes. Mais j'ouvre une parenthèse. C'est vrai, à l'époque, vous condamniez l'ancien régime sous Kabila d'avoir bloqué l'Amiba, de ne pas aimer les Kasaï orientales. Oui. On passait des heures et des heures à se victimiser. Oui. Parce qu'on est Kasaïens. Aujourd'hui, vous avez le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, vous l'avez dit si bien, il est de Miabi, il ira là-bas chercher des voix. Oui. La ministre des Mines, il dit Kasaï aussi. Oui. Bon, même la gouverneure de la Banque centrale, tout ça, toute la chaîne, s'ils étaient vraiment ensemble, en harmonie, la question Miba devait être réglée depuis très très longtemps. Est-ce que ça n'affirme pas finalement, dans ce que les autres disent, que les Kasaïens n'aiment pas chez eux? Le problème du Kasaï oriental aujourd'hui, c'est, comme je suis en train de vous dire, chacun, vous avez l'exemple éloquent de Nicolas, du ministre des Finances. Lui qui n'a ni qualité ni compétence, j'insiste sur ça, qui donne des propositions. Donc on est figé, on est bloqué à ça. Vous savez, c'est vrai, dans l'ancien régime, on a été marginalisé, vous le savez. Vous le savez. Et maintenant, qui vous marginalise? Maintenant, là, qui vous marginalise? Laissez-moi continuer. Vous avez donné l'exemple de l'assassin, du Kasaï oriental avec l'assassin qui est venu. Vous savez très bien qu'il y a 2 ans, j'ai dénoncé avec vous la sous-évaluation de la production de l'assassin. Quand vous suivez tout ça, c'est des Congolais, peut-être originaires du Kasaï oriental, mais il faut que ça cesse à un moment donné. Nous devons arrêter avec ça. Vous venez de me dire, vous revenez d'un voyage à Mbujimaï, nous vivons cette misère tous les jours. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, je le reconnais, moi je ne mets pas mes gants, je l'ai dit, on est au pouvoir aujourd'hui, on doit arrêter de pleurnicher, nous devons passer à l'action. Voilà. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Mais moi, je joue mon rôle, là, maintenant. Moi, je ne suis pas ministre. Moi, je ne suis pas ministre des Finances, encore moins ministre des Mines ou gouverneur de la Banque centrale. Nous devons prendre conscience parce que plus tard, lorsque nous allons passer, la population va nous juger. C'est pour ça, moi, je parle aujourd'hui. Je prends tout mon courage parce que le mandat d'un député national, je vous ai dit, est non impératif. J'exprime une analyse, un constat que je suis en train de voir. Et voilà. Depuis que l'Amiba est dans ses comas, en tout cas, il faut le dire, dans le coma, depuis 2 décennies, il y a eu finalement l'assassin. Oui. L'assassin qui devait ne fût-ce que jouer un rôle palliatif en attendant. Oui. L'assassin a engagé quelques Kasaïens sur place. Oui. Mais il y a eu cette affaire dont vous évoquiez tout à l'heure, la vente au rabais. Oui.
n'est-ce pas, du shipment de la SACIM en bande organisée. Et cette situation n'a jamais intéressé Kinshasa. Pourquoi on a laissé faire? Et la SACIM est même sur le point de fermer parce que elle a fait des pertes énormes. Oui. Vous savez, en 2020, j'ai commencé un combat pour la transformation de la SACIM, qui est un partenariat entre l'État congolais et AFEC, les Chinois, pour que cette société devienne une société avec conseil d'administration. Parce que la mine de Chiboué qui exploite la SACIM était dans les actifs de l'AMIBA. Et ils ont dépossédé l'AMIBA d'une manière irrégulière. Fin 2021, lorsqu'on est allé avec le président Mbujimaï, il avait donné des instructions claires dans une réunion à la SACIM. Députés étaient là, ministre de la justice, ministre de la justice et quelques conseillers qui étaient là. Il avait donné les instructions. Voilà pourquoi je vous dis que le président est animé d'une très bonne volonté et il est déterminé à changer les choses chez nous. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il a donné des instructions. Ben, figurez-vous, depuis janvier 2021 jusqu'à maintenant, en tout cas il y a 3 semaines, cette commission qu'il a mise en place entre la présidence, le gouvernement et les conseillers, ça a pris tout son temps. Et c'est pendant ce temps qu'on brade la production de la SACIM. Un seul acheteur qui achète au rabais. Donc c'est cette commission qui a créé cette bande pour... je ne dis pas ça, mais je dis... un peu le plus-value. Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis simplement... Moi, je traduis tout simplement. Je dis simplement qu'il y avait manque de volonté de suivi par ce comité-là. Tous, s'ils me suivent, ils se reconnaîtront ce jour-là dans la salle ce que le président avait dit. Alors, pendant tout ce temps, le shipment de l'AMIBA est vendu au rabais pour profiter à qui dans tout ça? Et aujourd'hui, quand on dit que la SACIM est à l'arrêt, de qui se moque-t-on? Parce que depuis le début de l'exploitation de cette entreprise, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, comme par hasard, lorsqu'on met en place la commission, la compagnie commence à tourner au ralenti. L'opinion a l'impression que les ordres donnés par les présidents, notamment à ses plus proches collaborateurs, sont sapés à longueur de journée. Est-ce parce que ce n'est pas un père fouettard que ça se passe comme ça? Pourquoi il laisse les choses aller dans ce sens-là? Il donne un ordre, personne n'exécute et il ne fait rien. Moi, en tout cas, c'est aussi l'impression que j'ai par rapport au dossier de l'AMIBA. Parce que je vous dis, dans les faits, dans ce que dit le président et ce qu'il fait, je vous dis, il est allé au Botswana. Vous avez suivi l'actualité. Vous avez récemment, d'ailleurs. Oui, très récemment. Donc, c'est-à-dire, et même je vous donne l'exemple du copyright aussi. C'est le même président qui donne les instructions. Mais le ministre des Finances, quand il revient, il nous dit que ce n'est pas un plan solide. Et lui, il propose même une alternative qui ne va pas passer. Il n'y aura pas de mining au Kasaï oriental. Moi, je vais entreprendre des démarches avec quelques collègues pour qu'il y ait une recommandation en ce sens-là, parce que c'est du bradage. Donc vous donnez raison à ceux qui pensent que le président est très mal entouré? Moi, je ne suis pas là pour juger l'entourage du président. Le président a un pouvoir discrétionnaire, il nomme qui il veut, où il veut, mais certains de ses collaborateurs ne l'aident pas. Franchement, je vous dis, cette société dans cet état-là, depuis Kabila, il faut préciser, mais depuis que nous sommes au pouvoir, si nous sommes là, c'est pour changer Crispin. C'est pour changer la situation, c'est pas pour que nous continuions à pleurnicher, alors que nous sommes au pouvoir. Sans MIBA, sans SACIM, presque, parce qu'elle est en tout cas en difficulté, oui. Quel discours tenir en décembre? Bon, nous avant ça. La campagne, oui. Peut-être septembre, octobre. Oui. Quel discours allez-vous tenir? Et vous-même, oui. Comme député, candidat député, et le chef de l'État comme candidat président? Mon candidat président de la République, Tshisekedi Félix, son Excellence, a mis en place le programme de 145 territoires. Ça, c'est déjà un discours. Les œuvres sont en train d'être achevées. Ça se voit avec les yeux. Aujourd'hui, nous nous concentrons. La SACIM n'est pas complètement à l'arrêt. La SACIM est en transformation.
le combat que j'ai mené avec le soutien du président de la République a abouti. L'AMIBA va entrer dans le conseil d'administration de la SACIM. Les choses vont tourner, du moins pour la SACIM. Pour l'AMIBA, c'est pour ça qu'on est en train de se battre. Nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes en 2023. Oui. Une année électorale. Vous continuez à tenir des promesses. Oui. Est-ce que ce n'est pas un aveu? Là, ce n'est pas une promesse que non, je mais tiens. Moi, quand vous dites MIBA, c'est une promesse. Nous, autorités, SACIM, c'est une promesse. Nous, autorités et pourtant, nous sommes en 2023. Nous, autorités une année électorale. budgétaires, nous avons voté les budgets 2023 avec le budget de la relance de la MIBA. Donc, ce n'est pas une promesse. Vous comprenez que dans le budget 2023, il y a des fonds destinés à allouer à la MIBA pour sa relance, mais c'est le ministre des Finances qui est chargé de l'exécution qui bloque Crispin. Est-ce que ça, vous comprenez ça au moins? Donc vous pensez que d'ici le 20 décembre, un geste comme par miracle, la MIBA sera debout? Non, pas la MIBA sera debout. Il y aura le début de la relance de la MIBA avant les élections. Parce que nous n'allons pas céder aux manœuvres, parce que, excusez-moi les termes, aux manœuvres des ministres des Finances. On n'est pas des petits-enfants. Comme un maître qui vient dans la salle et qui donne des leçons, A plus A, 1 plus 1 égale 2. Non. Nous réfléchissons, nous voyons qu'aujourd'hui, il se pose comme un maître, comme un professeur qui a des leçons à nous donner. Vous condamnez Nicolas Kazadi dans l'élément sonore que j'ai suivi tout à l'heure, oui. Il se précipite à payer les dettes intérieures et n'est pas privilégié l'AMIBA. Vous les suspectez de bouffer les rétrocommissions ou vous pensez qu'il se retrouve bien dedans? Non, j'ai dit juste s'il paye la dette intérieure, qu'il paye parfaitement bien, avec ces arguments qu'il donne, il peut aussi s'impliquer dans la relance de notre société, de notre poumon économique. Alors au Kasaï, il y a eu certains projets, il faut le reconnaître. Vous parlez de PEDEL, 55 territoires, oui, c'est bien beau, les écoles poussent, les centres de santé aussi. Il y a eu ces programmes Chile et Gelou et d'autres programmes avec la BAD pour les routes. Souvent, ça marche lorsque le président annonce qu'il arrive et quand il n'est pas là, ça s'arrête. Vous êtes élu du Kasaï ou les caucus de députés, qu'est-ce que vous faites à Kinshasa pour casser un peu tout ça? Parce que ça trompe l'œil. Déjà cette semaine, vous me prenez les mots sur mes lèvres. Déjà cette semaine, je pense que nous rencontrerons le ministre des Plans, Madame la ministre du Plan, en ce qui concerne les travaux des 145 territoires, PDL 145. Mais aussi, c'est le même problème qui revient. J'ai parlé avec un des entrepreneurs qui exécute des travaux chez nous là-bas. Le gouvernement, pour notre espace, ne suit pas par moment. On a l'impression que ça vient toujours après, c'est pas prioritaire, comme on le dit pour la relance de l'AMIBA. C'est tout un problème et nous nous y mettons. Dès cette semaine, dans le cadre de notre caucus, nous allons entreprendre des démarches. Beaucoup de projets sabotés au Kasaï, gérés par les Kasaïens eux-mêmes. Nous avons été avec Jean-Marie Kassamba, nous sommes passés par les projets Nkwadi, que vous connaissez. Ces projets devaient au moins contribuer, tant soit peu, à l'autosuffisance alimentaire en produisant du maïs. Là encore, c'était une longue aventure parce que le maïs, il n'y en a pas. C'est lui qui a gagné le marché sur Mbujimayi, Kananga. Apparemment, pas d'engin suffisant pour faire ses travaux. Et on se demande, est-ce que les Kasaïens ont envoyé des bons représentants à Kinshasa? Oui. En ce qui me concerne, oui. Vous savez que souvent mes activités, je les fais avec vous. Et là, je continue. Le mandat n'est pas fini. Hein. On est à la fin du mandat. Non, c'est fini. Mais c'est fini parce que c'est une année électorale. Je rappelle ici, vous continuez à faire des promesses. L'État, vous dites ça va aller, mais l'État continue. Écoutez, on a perdu 4 ans et demi déjà, c'est la fin. L'État continue, la continuité de l'État. Les institutions travaillent. Je vous signale que ce soit le président de la République, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, la nouvelle Assemblée entre en fonction lorsque celle qui est là est sortie. Donc nous sommes là, nous continuons à travailler. Voilà pourquoi j'interpelle
disons, j'ai adressé une question orale avec débat, que le ministre des Finances vienne répondre à cette question, parce que ce débat, au-delà de tout, ce n'est pas un débat de la rue. Donc, il y a des questions qu'on va adresser, moi avec mes collègues, au ministre des Finances. L'IDPS a prêché la bonne gouvernance. Oui. Aujourd'hui, les Kassai-Oriental ont connu des gouverneurs de l'IDPS. Jean-Marie Mouteba est passé. Il a été rapproché à ses gouverneurs un certain nombre de choses. Et là, vous avez un autre gouverneur de l'IDPS. Vous aviez organisé des élections ici, les primaires. Vous étiez aussi candidat, je dois le rappeler. Oui. Il est gouverneur des provinces. Et l'IGF est allé en Bojumaï et a découvert des comptes fictifs. Oui. Est-ce que ça fait partie des habitudes de l'IDPS? Écoutez, à ce stade, c'est vrai que le rapport est sorti. Vous ne l'avez pas lu? Mais j'ai jeté un coup d'œil. Mais après un rapport de l'IGF, je ne sais pas où en est le dossier. Le gouverneur en question, il est en fonction, il travaille, il continue à travailler. Le reste, ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est vrai qu'il est membre de l'UDPS, mais vous n'allez pas interdire... Ça nous fait pas mal tout ça, de voir que ceux qui faisaient trop de bruit, qui chantaient bonne gouvernance, démocratie, état des droits, droits de l'homme, n'est-ce pas, une fois aux affaires. Non, mais droits de l'homme, qu'est-ce que vous voulez faire allusion à quoi? Non, mais lorsque on prive les citoyens de leurs droits parce que on doit peut-être nourrir Kinshasa, on a des comptes fictifs. Entre-temps, la province est en difficulté. Ça pose problème. Mais vous dites, bon, il y a eu des rapports. Apparemment, vous banalisez tout. C'est vrai que c'est chez nous, mais je ne voudrais pas, de par ma position, vu que j'étais candidat, je ne vais pas commenter cette situation. Je ne commenterai pas ça. Merci beaucoup. Merci Ngalola Ilunga. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. On a parlé MIBA. J'espère que Nicolas Gazadi, qui est pointé du doigt accusateur par les députés nationaux, c'est son droit. Il a le droit d'interpeller ceux qui dirigent, s'ils ne font pas bien leur boulot, viendra rapidement, n'est-ce pas, répondre. C'est déjà inscrit pour... Ça va l'être avant le 15. Avant les 15, il viendra. Oui, il va venir. Et si ça ne tient pas, vous allez appuyer sur le bouton. Ben vous savez, vous connaissez la prochaine étape. Merci beaucoup. Merci. Merci, à très bientôt. Merci. Au plaisir. Ok.